Bonsoir et bienvenue dans Face à l'écho. Morgane Trapu, la gérante de Réunion Portage, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous allons parler portage salarial avec vous. Une sorte de relation tripartite entre un indépendant, son client, et un intermédiaire, en l'occurrence vous. Oui, c'est ça. Le portage salarial, une activité qui n'est pas nouvelle et pourtant votre entreprise n'a que 6 mois. Oui, que 6 mois. Alors c'est quelque chose qui existait de manière très confidentielle à La Réunion, mais qui est très développé en métropole et qui est rentré dans le droit du travail depuis 2008. Et donc qui effectivement permet aux indépendants de choisir ce statut parmi d'autres. Et pourquoi passer par une société de portage? Quel est l'avantage ? Alors l'avantage qui est recherché par les professionnels indépendants qui passent en portage salarial, c'est déjà la simplicité, puisque c'est un statut qui est très simple. L'agence de portage prenant à sa charge toutes les formalités de déclaration, les déclarations obligatoires, et aussi la gestion des factures, des encaissements, des relances. Donc c'est beaucoup de simplicité. Donc vous diriez que les mauvais gestionnaires et les anti-paperasses sont vos clients ? Par exemple, c'est un de mes premiers profils, ceux qui ont un savoir-faire, qui ont un réel savoir-faire dans leur cœur de métier, mais qui ne sont pas gestionnaires et qui pourtant peuvent être de très bons informaticiens, de très bons photographes ou toute autre prestation de service. Et justement, alors, quelles sont les activités concernées qui sont vos clients, par exemple ? Alors, ce sont les professions libérales non réglementées. Donc, de fait, il y a des activités qui sont exclues. Voilà, les activités purement commerciales, achat-revente, et les activités artisanales. Et tout ce qui est agricole et les professions réglementées, experts comptables, avocats et toutes les professions médicales pour lesquelles il faut avoir une agence de portage ne peut pas se substituer aux ordres établis. Et quel type de contrat vous lie aux personnes qui font appel à vous ? Alors, on passe d'abord une convention de portage qui va permettre de déterminer les services qui sont apportés par l'agence de portage, le taux de commission. Et ensuite, aux premières missions, on établit un contrat de travail. Donc, les prestataires qui sont en portage salarial sont salariés de l'agence de portage, bien qu'exerçant leur activité de manière indépendante auprès de leurs clients. Oui, donc le portage salarial offre aux portés un statut entre indépendants et salariés. Voilà, ils sont indépendants économiquement, mais ils sont salariés socialement. Donc, et juridiquement. Donc, ce qui ouvre des droits ? Ça ouvre des droits. Alors, c'est un statut qui est un statut de salarié cadre. Donc, ça ouvre tous les droits sociaux des cadres, c'est-à-dire notamment la retraite complémentaire, la prévoyance et toutes les prestations qui peuvent être ouvertes aux salariés en termes de formation professionnelle, notamment et surtout de cotisation chômage. Et vos prestations ont forcément un coût ? Alors, les coûts de la prestation, donc il faut bien distinguer le coût des charges sociales, donc c'est un statut parmi d'autres. Quand on est indépendant, purement indépendant, on va régler ses charges sociales au RSI, à la CGSS, à la CIPAV, alors que le portage salarial, tout est prélevé dans les charges salariales. Donc, il y a le coût des charges salariales et il y a le coût de la commission de portage qui couvre l'assurance et les prestations de services apportées par l'agence de portage. Et à combien s'élève cette commission ? Alors le maximum, ça va être 12%. Enfin, pour ce qui concerne Réunion Portage, le tarif il est individualisé. Donc au maximum, ça va être 12%. Ensuite, selon les caractéristiques de l'activité portée et selon des choix d'options qui sont à la discrétion du porté, ça peut descendre. C'est dégressif aussi sur le chiffre d'affaires, donc ça peut descendre jusqu'à 7%. Alors, est-ce que cela coûte forcément plus cher de passer par vous que de gérer personnellement ses affaires ? Alors, pas forcément. Alors, c'est vrai que les charges sociales du statut de salarié cadre sont légèrement supérieures à celles de l'indépendant. Par contre, le coût de la commission, il faut le mettre en contrepartie. Quand on est indépendant, on peut avoir à s'assurer, à payer sa prime d'assurance. On peut avoir à faire un expert comptable ou un comptable, donc qui sont des honoraires. On a des charges sociales minimum, même en l'absence d'activité. Et on peut avoir la contribution foncière des entreprises. Donc, d'une part, le coût de la commission doit être mis en rapport avec d'autres coûts qu'on a quand on est purement indépendant. Et ensuite, tout le temps de gestion qui est gagné du fait que l'agence de portage émet les factures, fait les relances de recouvrement, tout ce temps qui est gagné peut permettre d'avoir plus de chiffre d'affaires puisque c'est du temps qu'on peut passer ou à prospecter ou à travailler. Donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément plus cher. Et qui sont vos principaux concurrents sur le marché du portage salarial ? Alors sur le marché du portage salarial stricto sensu, en fait, on va être en concurrence surtout avec la métropole. Puisqu'il y a très peu d'agences, ça vient de démarrer à La Réunion. L'inconvénient pour les agences métropolitaines, c'est qu'elles ne bénéficient pas des mesures qu'on a ici d'exonération de charges sociales. Et sinon, c'est surtout une concurrence avec d'autres statuts. C'est-à-dire qu'on va choisir le portage en concurrence avec le statut d'auto-entrepreneur, donc qui connaît des difficultés de gestion à La Réunion, ou le statut de micro-entreprise, ou le statut d'entreprise individuelle.
Il y a aussi une coopérative d'activité qui ressemble un petit peu au système du portage, mais qui est plus destinée au service à la personne. Et donc vous diriez que le tissu économique local se prête au portage salarial? Oui, moi j'ai toujours pensé que le portage salarial se prêtait bien au tissu économique de La Réunion du fait de la taille des entreprises. C'est-à-dire quand on a une PME qui a besoin d'un prestataire avec des compétences, un haut niveau de compétences, en informatique ou par exemple, mais qui ne va pas pouvoir internaliser cette compétence et faire un contrat à temps plein pour un cadre sur cette compétence, mais qui peut avoir affaire pendant 6 mois à un prestataire. Donc c'est adapté pour les entreprises et du coup c'est adapté aussi pour les personnes qui possèdent ces compétences pour trouver leur activité pérenne à temps plein partagée entre plusieurs entreprises alors qu'elles auraient affaire à des difficultés de recrutement au sein d'une seule entreprise. Et c'est la raison pour laquelle la crise peut influencer d'une manière ou d'une autre votre activité? La crise, c'est vrai que c'est la crise économique, c'est un moment qui est souvent propice pour s'interroger sur son activité, un moment où on perd son emploi, de se dire j'ai des compétences, je suis capable de les mettre en avant sans pour autant être gestionnaire. Et donc c'est un moment où on peut s'interroger sur créer son propre emploi. Pour conclure, on peut dire que vous connaissez bien le marché, vous connaissez aussi très bien les rouages institutionnels, parce que le RSI, par exemple, c'est un organisme que vous connaissez bien pour y avoir travaillé. Oui, bien sûr. Mon parcours précédemment, c'était la sécurité sociale, donc notamment le RSI et notamment le RSI de La Réunion. Donc je connais bien les difficultés des indépendants à régler leurs cotisations et à comprendre aussi le fonctionnement, à savoir remplir les formulaires et les circulaires. Donc moi, je fais un petit peu l'interprète, puisque j'ai été formée pour ça, entre le monde des formulaires et des circulaires et le monde de l'indépendant, où on est dans l'activité concrète. Donc moi, j'essaye de faire le maillon entre les deux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Face à l'écho. Excellente soirée. Rendez-vous lundi prochain. Merci de votre fidélité.